a une activité qui est transférable en télétravail, donc faisable à distance, même si ça on l'a découvert un petit peu en marche forcée dès le vendredi 13, qui finalement a été peut-être un jour de chance, en tout cas un jour qui a été déterminant suite à l'annonce du président de la République. Donc on a dû, d'arrache-pied, trouver des solutions. On a adopté une solution de salle virtuelle, on en a réservé 58, qui est le maximum que nous pouvons utiliser à un instant T entre nos 4 écoles. Les professeurs ont dû s'adapter à cette technologie, mais d'un autre côté, c'est assez facile. Donc, nous, ce que nous voulions, c'était qu'on fasse exactement ce que l'on fait en présentiel. Alors, qu'est-ce qu'on fait en présentiel? On a 10, 20 étudiants qui sont face à un prof. Le prof projette sur un écran derrière lui donc son fichier. C'est par exemple un PowerPoint. Donc, et puis, il est présent face à face, il répond aux questions. Donc, on voulait que le système le permette de la même façon. Et c'est, je pense, ce qui plaît aux enseignants. C'est le fait qu'ils puissent faire finalement ce qu'ils font d'habitude avec les étudiants qui sont donc certes à distance. Moi, ce que je pense surtout, c'est qu'effectivement, il y aura un avant et un après. Alors ça, tout le monde le dit, mais que ce qui s'est passé nous fait accélérer le temps. Alors certaines entreprises, malheureusement, pour eux, le temps s'est arrêté. Pour nous, le temps s'est accéléré. Pourquoi? Parce que finalement, on adopte des nouvelles méthodes d'enseignement avec des nouveaux outils qui vont nous permettre demain, quand les choses reviendront normales, certes, on va continuer à faire les choses comme nous avons l'habitude de le faire, mais de pallier certaines circonstances un petit peu particulières. C'est tout nouveau pour nous, c'est la première fois qu'on le fait. Il a fallu que ce soit le confinement qui nous pousse à faire ce changement. Mais ceci dit, c'est une bonne expérience parce qu'on voit que ça fonctionne même très bien. Les élèves, ils sont très réactifs. D'ailleurs, ce sont des jeunes, donc c'est beaucoup plus facile pour eux. Le plus embêtant, c'est qu'on ne voit pas toute la classe, donc l'interactivité n'est pas aussi souple et aussi fluide que quand on est en face à face. Mais ceci dit, c'est un système qui vraiment marche bien, quoi. Moi, j'ai mis deux, trois jours à être vraiment à l'aise avec cet outil, avec ce système d'échange et de formation à distance. Mais je vois que les élèves sont très réactifs, ils sont assez impliqués, et ils sont présents à l'heure dite. Hein. Quand on commence à 8 heures, ils sont pratiquement tous là à 8 heures, ou à 8h01, 8h02 au maximum. À 13h30, c'est pareil. Et on termine vraiment dans les temps avec des exercices, avec des échanges qui sont assez positifs et productifs. Il y a des élèves qui se montrent par la vidéo, d'autres se cachent, mais même si je vois leur présence sur la droite de l'écran, mais c'est vrai que la concentration est plus difficile à voir ou à constater. Et puis aussi l'étonnement des élèves, parce que quand on parle en face à face, on voit les réactions des élèves, donc on peut réagir sur leur mimique, sur leurs gestes, sur leurs yeux, leurs regards, alors que là, c'est beaucoup plus difficile. Moi, je leur envoie la veille, bien sûr, l'adresse sur laquelle nous allons nous retrouver le lendemain. Ils ont en plus le PowerPoint sous les yeux parce que je leur envoie tout la veille les éléments. Donc, comme je partage d'écran, je fais mon suivi de PowerPoint avec mon cours au fur et à mesure justement des slides. C'est vrai que la réactivité étant moins importante, eh ben, j'ai l'impression qu'on va un peu plus vite dans le cours. Après, c'est vrai que je fais des pauses pour qu'il y ait des moments de questions-réponses. Et c'est là que ça peut avoir des petits problèmes parce qu'ils ont tendance à parler en même temps. Comme ils ne se voient pas ou ils se voient différemment, eh ben, c'est un peu le brouhaha. Donc, je suis obligé de mettre le holà et demander à telle ou telle personne de parler avant les autres. On parle déjà de la maladie en elle-même et on parle aussi des conséquences de cette maladie. Ils sont assez sensibles justement de ce coronavirus parce qu'ils ont tous des parents, des grands-parents qui peuvent être touchés. Eux, par contre, ils pensent qu'ils sont peut-être pas invincibles, mais ils pensent que ça, ils peuvent passer à travers. Et puis, il suffit qu'il y ait un de leurs camarades soit touché, ils prennent conscience à 100% que ça peut leur arriver, quand bien même ils ne pensent pas à l'issue fatale, bien sûr. Hein, ils sont beaucoup plus optimistes. Ils sont beaucoup plus inquiets, par contre, sur les conséquences du confinement, sur le plan économique, sur le plan de l'employabilité derrière, et de la possibilité d'être recruté. Pour les licences et les masters, j'ai pas beaucoup de soucis, hein, pas du tout même. Hein. Je pense qu'avec les niveaux d'études et les niveaux de concentration et de maturité des élèves dans ces deux niveaux-là, permettront largement d'atteindre les objectifs. Je suis un peu plus inquiet pour les BTS parce que déjà, c'est un diplôme d'État. On ne sait pas comment les BTS vont être organisés par la suite, si ça va certainement être décalé. Est-ce que toutes les matières vont être maintenues et dans quelles conditions ça va être maintenu? C'est vrai que là, on a un peu plus d'attente et d'interrogation. Il y a un avant et il y a un après coronavirus. Hein. Donc,
Oui, déjà, on aura des élèves peut-être qui pourront s'intégrer dans les cours, ceux qui n'arrivent pas éventuellement à venir tous les jours chez nous, ceux qui sont assez éloignés, ceux qui sont bloqués éventuellement par un accident ou pour une panne, par une panne de voiture. Ça permet aussi d'intégrer des personnes donc au cours à distance. Ça nous permet aussi derrière d'être beaucoup plus réactifs. Et éventuellement, quand on est aussi nous-mêmes coincés chez soi, on a au moins l'outil qui nous permet de faire les cours sans perte de temps, quoi. C'est vrai qu'au niveau de l'école, il y a eu quand même une réaction rapide parce qu'il y a que le lundi matin où on a eu les cours d'anglais par épisode, par échange de mails, mais dès l'après-midi, on a pu, via l'application BlueJean, avoir des cours. En plus, c'était notre premier cours de communication, donc pour un cours de communication à distance, voilà, mais tout a été mis en place très rapidement. On a eu quelques petites difficultés de connexion au départ. C'est vrai qu'en plus, il y en a qui viennent, qui sont en Maurienne, qui ont des réseaux qui sont moins bons que sur Chambéry ou Aix-les-Bains. Moi, j'habite à Aix-les-Bains, donc le réseau est quand même bon. Mais voilà, démarrage un petit peu laborieux, mais au fur et à mesure des jours qui passent, on s'y fait vite. Ce qu'on a tous remarqué, parce qu'on échange beaucoup entre nous, hein, entre étudiants, c'est que les formateurs sont quand même beaucoup plus posés, voilà, par rapport aux circonstances. On arrive quand même. On nous demande pas, on n'exige pas le même travail qu'en cours, mais on n'a pas le même suivi, ça c'est sûr. Pour certaines matières, c'est vrai, où ça demande de la concentration, là, c'est plus difficile. Oui, je pense que pour certaines matières, ce serait possible de poursuivre sous cette forme. Pour d'autres, non, parce qu'on a on a du travail en groupe. C'est vrai que le travail en groupe, physiquement, ça nous manque. Le contact physique nous manque pour échanger. Là, on essaye d'échanger entre nous, c'est pas évident, surtout quand on doit avoir des discussions spontanées. Voilà, c'est vraiment pas évident.